Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que le travail se passe bien? Est-ce que les études se passent bien? Est-ce que le chômage se passe bien? Est-ce que la famille va bien? Est-ce que tout va bien? Moi ça va plutôt bien, franchement, au travail ça se passe bien, dans ma vie perso ça va, je reprends petit à petit le goût à la vie, petit à petit l'oiseau fait son nid, je suis gênante. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine et puis j'espère que vous êtes d'attaque pour une vidéo qui, à votre avis, est sur quoi? Bah évidemment, un thread, voyons, un thread, enfin, 3 threads. Du coup, on va pas perdre de temps et puis on va se lancer dans des histoires d'horreur tout aussi flippantes les unes que les autres. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 15 ans et l'histoire que je raconte s'est passée il y a quelques mois. J'étais allée voir ma copine qui habite assez loin, sauf que petit problème pour rentrer. Le seul bus qui passe à côté de chez ma copine a son terminus dans un village à 1 heure de marche de chez moi. Je précise que je vis dans la campagne isolée et qu'il y a beaucoup de champs. Je suis un gros marcheur donc ça me dérange pas trop de marcher. Le seul problème, c'est que ça me fait rentrer à 20 h. Donc je prends ce bus et pour aller plus vite, je coupe à travers une route au milieu des champs. Donc je marche, c'est fatigant mais en même temps le calme me fait du bien. Et j'avais une bouteille d'eau dans un sac que je tenais à la main, qui était assez lourd d'ailleurs. Le trajet se passe plutôt bien jusqu'au milieu du chemin. Donc à ce niveau-là, je vous explique, il y a 0 maison à plusieurs kilomètres à la ronde, juste une nationale qui passe à environ 2 km. Dans les champs, à quelques endroits, il y avait des petits tas de végétation super dense, et à un moment, j'en croise un juste au bord de la route qui fait office de décharge illégale pour les gros trucs, genre des meubles, etc. C'était les champs, donc je voyais pas les voitures de loin. Mais au loin, je vois une voiture arriver très lentement, comme si elle cherchait un endroit en particulier. J'ai vu beaucoup de voitures, mais jamais comme ça. Elle était recouverte d'une couche de crasse extrêmement épaisse, du jamais vu. Et elle était défoncée. Je me rappelle juste que c'était une Clio bleu ciel, grâce à des petites traces sur la carrosserie, comme si quelqu'un avait passé son doigt. Je précise que la plaque était illisible. Et franchement, même de loin, la voiture me donnait un feeling vraiment pas cool. À un moment donné, cette voiture s'arrête à côté de cette fameuse décharge. Et 2 hommes sortent avec un seul sac poubelle, très gros, et il le jette dans la décharge. Faut savoir que je suis une flippette, donc j'ai vu un tas de palettes sur le côté, je me suis approchée doucement pour m'y cacher. J'étais super parano et je voulais que les hommes ne me voient pas. Mission échouée, après avoir sorti le sac, ils m'ont vu, et sont remontés immédiatement dans la voiture avant de foncer vers moi. Donc moi je me relève et fais genre que je marche normalement, comme si j'avais rien vu, alors que j'étais comme un con, accroupi derrière des palettes. En plus, je fais 1m85, donc je dépassais les palettes. Et quand ils arrivent à ma hauteur, je peux voir leur visage, et ils sont en train d'essayer de s'arrêter juste à côté de moi. Je sais que c'était pour ça qu'ils me regardaient et faisaient des petits à-coups avec la voiture. Donc, moi, grand parano que je suis, je me barre à toute allure dans les champs, loin des chemins pour qu'ils puissent pas me suivre, dans le doute. Et après ma fuite, ils bombardent vers la nationale. Je me rappelle bien de leur visage. Ils avaient l'air explosés à la drogue. Les yeux grands ouverts et rouges, complètement tarés, j'aurais dit. Je ne pouvais pas voir la banquette arrière, mais j'ai cru y voir du mouvement pas forcément normal. Je me suis éloignée très vite, j'ai appelé mon père malgré le manque de réseau, il est venu me chercher et je lui ai tout raconté. Mais honnêtement, j'ai jamais osé retourner voir le sac et son contenu. J'ai pas alerté les autorités car je n'avais aucune idée de si j'étais juste parano ou s'il y avait vraiment quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de passer le permis et de jamais reprendre ce chemin. Bon, il a dû bien flipper, le pauvre petit gars. Je suis horrible, je rigole, je suis con. Non, mais en vrai, je pense que y avait rien de ouf en soi. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est pourquoi du coup les gars ils lui ont foncé à moitié dedans avec leur bagnole en fait. Je sais pas. En vrai, il aurait dû, alors peut-être pas retourner sur les lieux, parce que bon, chacun a sa sensibilité, puis on sait jamais. Il peut prendre un risque à faire ça, mais contacter les autorités, tu vois, pour au moins qu'ils aillent voir. Donc ouais, bizarre cette histoire. Je sais pas, on n'aura pas de suite. Tant pis. En tout cas, moi, dans sa situation, vraiment, je me serais chiée dessus. Hein. Je sais pas ce que j'aurais fait. Bah, je me serais cachée, en fait. Je me serais cachée comme lui et ouais, je me serais barrée à la première occasion. Après, ouais, peut-être que j'aurais appelé la police quand même. Parce qu'imagine, ils retrouvent genre un corps. Donc ouais, je sais pas. Bref, histoire suivante.
Bonjour à tous et je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe. T'inquiète, on te pardonne, y a pas de problème. Cette histoire s'est passée quand j'avais 11 ans. Je sortais du collège car j'avais fini les cours et je m'apprêtais à aller chez ma mamie qui habite à 100 mètres du collège. Il faut savoir que ma mamie a un travail spécial, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'horaire de travail. C'est quelqu'un du taf qui l'appelle et lui dit de venir au boulot. Et ce jour-là, je ne le savais pas, mais elle n'était pas chez elle. Donc ma mamie habite au 7e étage. Ouais, un peu chiant quand tu fais les courses. Je rentre dans le hall grâce au double des clés et je m'approche de l'ascenseur et je vois une feuille scotchée dessus qui indique en panne. J'étais au bout de ma vie. Je commence alors à monter les escaliers. Il faut aussi savoir qu'à chaque étage, il y a des lampes à détecteur de mouvement et donc celles-ci s'allument quand il y a du mouvement. J'arrive au 4e étage quand j'entends du bruit au 3e. Je vois donc au-dessus la lumière s'allumer. Et là, je vois quelqu'un mettre sa main sur la rampe pour monter. Je m'arrête et dis donc bonjour par politesse et la personne s'arrête et dit Petit, attends, garde-moi l'ascenseur ouvert. Maintenant que j'y repense, ça n'a aucun sens, car il aurait pu prendre l'ascenseur au 3e. Bref, après cette phrase, je m'arrête et je me rends compte que, souvenez-vous, l'ascenseur est en panne. Donc après ma petite réflexion, le mec se remet à bouger et moi, je trace encore plus vite jusqu'au 7e. En courant, je me retourne vite fait et je m'aperçois que cette personne me court après. Mais par chance, elle se ramasse dans les escaliers au 6e. J'arrive au 7e, devant la porte de chez ma mamie, mais elle s'ouvre pas, car elle était au boulot, comme je vous l'ai dit au début. Et je ne le savais pas. Alors en moins d'une seconde, je monte au 8e où la meilleure amie de ma mamie habite. J'arrive devant sa porte d'entrée et coup de chance, c'est ouvert. J'entre à toute vitesse car j'entends courir derrière moi et je referme la porte à clé à triple tour. Une fois la porte fermée, la meilleure amie de ma mamie me reconnaît. Et moi, je regarde dans l'œil de la porte et je vois cet homme qui sourit et se barre. On n'a jamais revu cet homme dans l'immeuble et les alentours, et on ne sait pas du tout ce qu'il me voulait, mais si l'ami de ma mamie n'avait pas été là, je pense que j'aurais vécu le pire. Oh pauvre petit bonhomme, j'avoue c'est chaud quand même. Il y a vraiment des malades, c'est incroyable. Moi je suis en train de me poser une question. Est-ce que c'était vraiment un homme? Est-ce que c'était pas plutôt un démon? Genre un délire de démon dans les escaliers comme dans Annabelle? Non vas-y, je pars trop loin. Je pars toujours trop loin. N'importe quoi. En tout cas, ce pauvre petit garçon a dû avoir la trouille de sa vie. Et j'avoue qu'en vrai, je sais pas ce qu'il lui voulait, l'autre connard là, mais... je pense pas qu'il lui voulait du bien. Heureusement d'ailleurs qu'il s'est ramassé comme une grosse merde, l'autre fou. Parce que qui sait ce qu'il lui aurait fait du coup, s'il avait réussi à le rattraper. Mais ouais, après, on se demande pourquoi je reste tout le temps chez moi? Pourquoi tu sors pas? Voilà, je ne veux pas croiser ce genre de personne. Non, je plaisante, moi c'est un coup de poil dans la tête et c'est bon. Je fais la meuf. Le jour où je vais tomber sur un taré, je vais moins faire la maline. Bref, je vais pas me porter l'œil. Histoire suivante. Bonjour, alors je vais vous raconter une petite frayeur qui s'est passée il y a pas longtemps, genre le 3 février. Et pour l'histoire, on va m'appeler Stay. Je me suis réveillée le matin car ma mère et ma sœur jumelle sont allées à Paris pour un enterrement. Et comme j'habite près de la gare, je voulais les accompagner jusqu'à là-bas étant donné que je sors pas trop. Et en plus, je voulais en profiter pour aller à la poste pour pouvoir retirer de l'argent. Donc après avoir retiré mon argent et dire au revoir à ma mère et à ma sœur, je rentre chez moi. Je suis pas seule dans la maison car ma grande sœur est là. Je ferme bien la porte à clé en laissant la clé dans le verrou. C'est un réflexe que j'ai depuis toute petite. Il est 15h passées et je commence vraiment à m'ennuyer. Je décide donc de sortir de ma grotte et voir ce que les gens appellent le monde extérieur. Je décide donc d'aller à la Fnac pour pouvoir m'acheter un album de K-pop. J'enfile ma veste, je mets mes chaussures et c'est parti. Mais sur le chemin, je me sens suivie. Je me retourne et il y a seulement des parents avec leur fils. Je pense donc que c'est rien et que c'est juste mon imagination. Et puis, je suis plutôt habituée à ce genre de sentiment car j'ai oublié de préciser, mais je fais de l'agoraphobie et de la phobie sociale. Donc je me sens toujours suivie, observée et jugée. J'arrive à la Fnac, je me dirige direct dans le rayon K-pop et c'est bizarre mais je me sens encore suivie. Mais cette fois-ci, j'ignore ce sentiment. Je trouve l'album que je veux et je suis prête à aller à la caisse, sauf que je me trouve face à un homme d'une trentaine d'années. Il me fixe et moi me sentant gênée, je passe à côté de l'homme, sauf que celui-ci me dit « Attends jeune fille ». Je me retourne en étant sur mes gardes et il me dit ensuite « Est-ce que t'as une idée de ce que c'est que l'album B de BTS ?» Je me rassure en me disant « Ah ok, en fait le gars n'est pas creepy. Son enfant lui a peut-être demandé d'acheter cet album. » Mais je vais vous préciser quelque chose d'autre. C'est que je suis incapable de parler à des personnes autres que ma famille et amis très très proches.
Donc je hoche la tête et je me dirige vers le rayon K-pop. Je prends l'album demandé et lui donne, puis je fais un au revoir de la main. Sauf que j'ai un sentiment chelou. Je sais que quelque chose va mal se finir. Alors je me dirige vers la caisse, limite en sprintant, et paye cet album. Je sors de la Fnac et je prends pas le chemin habituel que je prends pour rentrer chez moi. C'est un chemin un peu plus court parce que je sens que sinon il va se passer des choses pas très cool. Je suis bientôt arrivée dans ma rue et je vois au loin le même gars qui a l'air de chercher quelqu'un. Et là, je croise son regard. Il me sourit mais de manière très flippante, puis se rapproche de moi. Moi, je suis complètement tétanisée. Quand il se retrouve devant moi, il me demande « Tu sais s'il y a une pharmacie pas loin ?» J'ouvre donc le bloc-notes de mon téléphone et lui écris que je connais une pharmacie qui est près de là où on est et que s'il veut, je peux l'emmener. Grosse erreur. Heureusement que je lui ai pas dit que j'habitais littéralement au-dessus de cette pharmacie. Forcément, il dit oui. Je suis donc obligée de l'accompagner. En même temps, je lui ai proposé. Le chemin est très calme jusqu'à ce qu'il me parle et il me dit une phrase qui me met littéralement pas bien. Et sinon, tu parles toujours à Juliette ? Juliette, c'est le nom de ma meilleure amie. Je suis là en mode, mais comment il sait son nom ? Du coup, j'écris sur mon bloc-notes. De qui vous parlez ? Et il me répond. Mais enfin, Stay, je sais que vous êtes vraiment très proches toutes les deux, haha. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu des réelles sueurs froides. Genre, je dégouline. Surtout que je viens de remarquer qu'il n'a pas l'album que je lui ai passé plus tôt. Donc, je nie jusqu'au bout en écrivant. Je m'appelle pas comme ça, puis je ne connais pas cette fille. Ensuite, il me dit. Ah, tu n'es pas Stay Lanvin ? Je précise, Stay est mon prénom et Lanvin est mon nom de famille. Donc je suis figée sur place, j'arrive plus à marcher. J'écris sur mon bloc-notes avec les mains qui tremblent, sentant la crise d'anxiété monter. Il me regarde en plissant les yeux comme s'il ne me croyait pas. Et je lui fais un autre au revoir de la main, prenant un chemin qui emmène vers un arrêt de bus et qui fait le tour de la pharmacie, donc de mon immeuble et d'autres immeubles. Je vais tout droit vers l'arrêt de bus, puis j'attends à celui-ci comme si j'allais le prendre, alors que non. À cet endroit, je pouvais voir de loin si le gars était rentré dans la pharmacie, ce qui n'est pas le cas. Il me donne un dernier regard en souriant, puis rentre dans la pharmacie. Je me barre de l'arrêt de bus, genre j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je prends le chemin qui fait le tour de la pharmacie et des immeubles en courant. Je m'arrête là où il peut pas me voir, puis reprends ma respiration assise par terre car mes jambes se fatiguent très vite. Après ça, je reprends mon chemin, mais je me stoppe en arrivant près de la pharmacie. Pourquoi ? Eh bien parce que le gars prend le chemin de l'arrêt de bus. J'attends un long moment en tremblant, puis quand il est près de l'arrêt de bus, je fonce dans mon immeuble, puis je prends les escaliers en courant. Et je rentre chez moi, je ferme la porte à clé en laissant les clés dans la serrure, puis je reste assise contre la porte essayant de comprendre ce qui s'est passé, et après quelques minutes, je me lève et je m'assois dans le canapé. J'entends la porte de la chambre de ma grande sœur s'ouvrir, et je fais genre que j'ouvre mon album en mode sereine, alors que je suis à 2 doigts de me chier dessus. Et sachez qu'après, je ne suis pas sortie pendant 1 mois par peur de leur croiser. Alors oui, 1 mois peut vous paraître gros, mais bon, j'ai une phobie sociale, et je suis dépressive, donc j'ai rarement la motivation de sortir, et puis je préfère rester chez moi. Je ne l'ai jamais dit à mes parents, à mes sœurs, à mes amis, etc., car j'avais peur que personne ne me croie. Je pense qu'il a eu mon nom et mon prénom via mon Insta, et le prénom de ma meilleure amie aussi. Je ne vois pas d'autre possibilité. En tout cas, j'espère ne jamais le recroiser. Ça, c'est vraiment une histoire de gros stalker parce que, en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est comment il peut y avoir un rapport avec la pharmacie. Genre, comme par hasard, il avait son excuse d'aller à la pharmacie, mais comme par hasard, elle habite juste au-dessus de la pharmacie. Moi, je pense que de base, en fait, il sait déjà où elle habite. Donc, ça veut dire que le mec, par je ne sais pas quel moyen, les réseaux ou je ne sais pas, il a réussi à savoir comment elle s'appelle, son nom de famille, le prénom de sa meilleure amie, et il sait où elle habite. En gros, la nana, elle est clairement en danger, sachant qu'il essaye de trouver des subterfuges pour l'aborder, donc ouais. Franchement, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être compliqué de s'exprimer, de discuter sur des frayeurs ou des expériences, des mauvaises expériences. Mais s'il vous plaît, quand il vous arrive des trucs chelous comme ça, même des trucs moindres, parlez-en quoi. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que clairement, la nana, là, elle est en danger. Hein. C'est pas normal ce qu'il fait le monsieur. Sachant que, je veux dire, je pense qu'elle est jeune. Et lui, à un certain âge, c'est pas normal. Donc bref, j'espère que elle l'a jamais revu et qu'elle va bien. Et puis nous, du coup, on a terminé les 3 histoires. Écoutez, j'espère que elles vous auront plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée, à échanger aussi sur vos théories, sur vos avis, sur vos idées, tout ça. Et puis si vous avez aimé du coup la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, ça fait plaisir. Appuyez sur la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!